Mes frères, le royaume des cieux est comme un homme qui se prépare à partir en voyage vers un lointain pays. Il appelle à lui ses serviteurs et leur confie ses affaires. Écoutez-moi, il y a quelque chose que j'aimerais que vous fassiez pendant mon absence. Je voudrais vous confier la responsabilité de ces précieuses pièces. Vous pouvez en faire ce que vous voudrez, mais lorsque je reviendrai, je ferai les comptes. Je veux qu'elles se multiplient. Je vous remercie, maître. Tout ce que j'attends de vous, c'est que vous donniez le meilleur de vous-même. Chacun de vous m'est très cher. Vous êtes comme mes enfants. Vous allez bien me manquer. Tu sais quoi, Odd? Si tu veux, je me ferai un plaisir de t'aider. Et moi aussi. Oh non! Je connais trop le caractère du maître. Je ne veux pas risquer de perdre cette pièce. Non, non, pas question. Et puis d'ailleurs, je crois que je vais l'enterrer. Et tout de suite. Et quand mon maître rentrera, j'irai la déterrer. Et il pourra récupérer son cadeau. C'est le maître! Le maître est revenu! Quoi? Mais c'est mon maître. Oh non. Il est de retour. Bien le bonjour, cher Arad. Je vous souhaite la bienvenue, maître. Comment t'es-tu débrouillé avec mes 5 pièces? Maître, j'ai gagné 5 pièces supplémentaires. C'est formidable. Et vu que tu as su faire fructifier ces quelques pièces, je vais t'en confier beaucoup plus à présent. Je vous remercie, maître. Et toi, Tola, qu'as-tu fait? Vous m'avez confié 2 pièces. Et aujourd'hui, je vous en rends 4. Tu as bien travaillé, mon garçon. Et à toi aussi, je confierai de plus grandes responsabilités. Ta récompense sera tout aussi grande que celle offerte à Arad. Et toi, Odd? Maître, j'ai eu peur de tout perdre. J'ai pensé que quoi que je fasse avec cette pièce, vous ne seriez pas satisfait de mon travail. Je l'ai donc enterrée, la voilà. Au moins, je ne l'ai pas perdue, maître. Oh, mon garçon. Tu aurais au moins pu la confier aux banques, que je puisse toucher quelque intérêt. Vous voyez, vous n'êtes jamais satisfait. Vous exigez trop de moi. J'attendais seulement que tu fasses de ton mieux. Si tu l'avais fait, tu aurais eu exactement la même récompense que les autres. Je te l'avais pourtant promis, Odd. Tiens, donne cette pièce à Arad. Je suis désolé, Odd, mais tu ne peux plus habiter ni travailler ici. J'en suis vraiment navré. Tu peux relire cette histoire dans la Bible, dans Matthieu, chapitre 25, versets 14 à 30. Comme nous l'avons vu la semaine dernière, Jésus utilisait souvent des paraboles pour faire comprendre certaines choses. Dans celle-ci, il veut nous faire comprendre ce qu'est le royaume de Dieu et comment y entrer. Il s'agit de l'histoire d'un maître qui confie ses biens à ses serviteurs et part en voyage. Le maître de la parabole représente en réalité Dieu. Les serviteurs, ce sont toi, moi, toutes les personnes qui vivent sur terre. Il confie à ses serviteurs des talents. Des talents, à l'époque, c'étaient des pièces de très très grande valeur. Dans cette histoire, les talents précieux que tu reçois de Dieu, ce sont tes dons, tes qualités, tes compétences, toutes les choses pour lesquelles tu es doué. Dans cette histoire, le maître donne à chacun une somme différente selon ses capacités. Bien sûr, cela ne veut pas dire que le maître, que Dieu, aime plus l'un ou l'autre d'entre nous. Ça veut juste dire que nous sommes tous différents. Dieu n'attend pas les mêmes choses de toi, de ton frère, de ton copain, alors inutile de se comparer aux autres.
Ce qu'il faut retenir ici, c'est qu'il ne confie pas les mêmes choses à chacun et qu'il n'attend pas non plus les mêmes choses de chacun. Pour voir ce que Dieu attend de nous, regardons un peu comment les serviteurs ont fait et comment le maître a réagi. Le premier avait reçu 5 pièces et il en a gagné 5 autres. Le second a reçu 2 pièces et il en a gagné 2 autres. Ils ont tous les deux doublé leur pièce de départ. Mais comment ils ont fait? On ne le sait pas. Mais ils ont tous les deux fait de leur mieux pour plaire à leur maître, pour qu'il soit fier d'eux à son retour. Et c'est ça qui s'est passé. Le maître les félicite. Il voulait juste qu'ils fassent de leur mieux et il ne fera même pas de différence dans les récompenses. Le dernier, lui, a reçu 1 pièce, mais il n'a rien fait. Il est parti l'enterrer. Il aurait juste pu au moins la confier à la banque, mais non, il n'a rien fait. Il prétexte même avoir eu tellement peur de son maître qu'il a préféré l'enterrer plutôt que de risquer de la perdre. Il s'invente des excuses. Alors, le dernier sera même privé de ce qu'il a. Le maître donnera sa pièce au premier, et lui, il va devoir partir. Mais les 2 premiers serviteurs seront bénis, ils seront dans la joie de leur maître, et leur maître leur confiera encore bien plus de choses précieuses. Ce que le maître, c'est-à-dire Dieu, veut de nous, c'est que nous fassions de notre mieux, que l'on n'ait pas peur, et que nous ne soyons pas paresseux, mais motivés. Mais quels sont tes dons, tes talents? Peut-être que tu as déjà la chance d'en connaître certains, comme par exemple, on t'a toujours dit que tu étais doué au foot, à la danse, au tennis. Peut-être que tu joues d'un instrument de musique, du piano, de la flûte. Peut-être aussi que beaucoup disent que tu as un vrai don pour le dessin. Mais si tu as l'impression que tu n'as pas encore trouvé tes talents, moi je pense que le meilleur endroit pour ça, c'est l'école. Pourquoi? Parce que tu y découvres plein de choses passionnantes, des choses vers lesquelles peut-être tu ne te serais jamais tourné au départ et tu vas même en découvrir des nouvelles. Bien sûr, pour toutes ces activités, tu vois bien qu'il faut de l'entraînement pour progresser. Ça demande du travail, des efforts. Parfois il pleut, il grêle et tu n'as vraiment pas envie d'aller au foot, tu dois te forcer. Parfois même tu rates ton morceau de musique, ton dessin ou encore ton match. Tu en as marre, tu t'énerves. Même si certains moments sont difficiles, n'aie pas peur, aie confiance en Dieu. Il est là à tes côtés et il t'encourage. Ne ménage pas tes efforts, travaille, persévère. Essaie toujours de voir plus haut, plus grand. L'amour de Dieu est tellement immense que je suis sûre qu'il n'a pas qu'un seul don pour toi. Alors à toi de chercher les autres ou de les déterrer. Peut-être que chez toi, tu aimes faire des sketchs, jouer un morceau de musique à ta famille. Alors continue, développe ce talent et peut-être qu'un jour tu pourras nous en faire profiter à l'église, utiliser ce don pour servir Dieu. Mais n'hésite pas aussi à servir autour de toi. Comme par exemple, quand tu vois tes parents un peu fatigués le soir, tu pourras peut-être leur proposer de faire la cuisine, un repas simple, des croque-monsieur, une salade. Peut-être que ça te permettra de découvrir des talents de cuisinier. Et peu à peu, en essayant des activités différentes, en servant autour de toi, tu finiras par découvrir tes dons et les mettre en valeur. Plus tu serviras les autres, plus tu connaîtras tes dons, et plus tu travailleras tes dons, meilleur sera ton service. C'est ça que le Seigneur te demande. Tu as pu voir par cette parabole que c'est Dieu qui nous donne nos dons, nos talents. Alors je te propose de le remercier avec moi par cette prière. Seigneur, merci pour tous les talents que tu me donnes, car c'est bien toi qui me les donnes. Aide-moi à ne pas avoir peur de les utiliser pour te servir, à toujours me mettre en action pour toi et pour les autres. Amen. Je te souhaite de passer un bon dimanche et à la semaine prochaine.